Les paroles de Dieu qui fâchent? Ouais. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas des paroles de Dieu qui nous fâchent tous, disons, pour le même, au même titre. Mais en fait, vous allez voir que en travaillant, puis vraiment en faisant une plongée dans la Bible, bah en fait, peut-être que justement, ça fait voir des paroles sur lesquelles on avait des stéréotypes complets, ça les fait voir d'une façon tout autre. Puis du coup, moi, je me suis dit, bon sang, bah, il faut qu'on prenne ces paroles, quoi, comme le taureau par les cornes, puis on y va. Alors, la première, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Vous savez, vraiment le gros truc qu'on sort à chaque fois, enfin, vous voyez un peu le truc. Mais vous allez voir, et c'est très étonnant, puis alors, j'espère que je ne vais pas vous endormir, parce que là, il faut creuser pour sentir ça. Alors, certains, peut-être, vous sentez déjà de l'urticaire affleurer à votre peau, tout ça, et puis, vous allez voir qu'en creusant ça, peut-être ça va aussi un peu, on va dire, vous donner une nouvelle vision de ce qu'est l'Église, de ce qu'est la vie avec Dieu. Moi, ça m'a frappé en le travaillant, mais alors vraiment, là, du coup, j'y suis allé hardcore, mais je me suis dit, bon sang, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai que si je vous le dis comme ça, femmes, soyez soumises à vos maris, bon, mesdames, bien sûr, on n'imagine pas, mais même moi, ça me fait, oh là là, bon, tout ça. Bon, ça pour dire. Alors, ici, j'ai fait une traduction personnelle que je vous mets, et donc on va lire déjà tout le passage, parce que déjà, il ne faut pas sortir des trucs du contexte, si jamais, hein, ça c'est déjà un bon dogme pour lire la parole de Dieu. Rendez toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Christ, à notre Dieu et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Les femmes à leur propre mari comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme également le Christ est la tête de l'Église, lui le sauveur du corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, ainsi aussi les femmes à leur mari en tout. Les hommes, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau dans une parole, afin qu'il se la présente glorieuse, cette Église, sans tache ni ride ou quoi que ce soit de tel, mais afin qu'elle soit sainte et sans reproche. Ainsi les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux seront une seule chair. Ce mystère est grand. J'en parle en rapport au Christ et en rapport à l'Église. Je ne sais pas si vous aviez déjà lu tout le passage de A à Z. Voilà. Alors, attends, je veux juste voir si ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, déjà, je commencerai par dire ceci. C'est que, pour dire vraiment la chose, c'est que Saint Paul, il s'exprime pour dire quelque chose d'absolument nouveau. Lui, il a reçu la révélation du Christ, puis donc il dit des trucs qui sont vraiment inouïs. Et donc forcément, si c'est inouï, bah bien sûr, si nous on lit trop courtement avec des lunettes à 2 balles, bah en fait, ça va être inaudible. Ça va être inaudible. Donc, Saint Paul nous parle du monde nouveau, et il le qualifie, comme je le mets en exergue là, de mystère. Il parle du mystère du Christ et de l'Église. Autrement dit, il parle d'une réalité qui est bien au-dessus de la capacité rationnelle de l'être humain, d'une réalité qu'on reçoit par la révélation. Et donc, ça comporte forcément quelque chose d'indicible. C'est pour ça qu'il le qualifie de mystère. Donc, nous, on doit déjà entrer avec ce genre de prérequis. Voilà. Et donc, voilà ce mystère. Tac. Ça marche quand je fais ça? Pas mal, carrément. Vous savez, nous, on aurait peut-être tendance à penser le monde, à parler du monde, à tout ce qui nous habite, bah, on va dire à l'intérieur de notre boîte, ou simplement depuis l'intérieur de notre enclos. Mais justement, Saint Paul, il nous parle d'un monde qui n'est plus solitaire, qui n'est plus délaissé, mais qui est épousé, à qui le Christ donne tout son sens. Vous voyez, là, on voit qu'il dit « comme le Christ a aimé l'Église », le rapport au Christ et à l'Église. Et en fait, l'idée, c'est que le Christ et l'Église sont inséparables. C'est ça, en fait, l'idée profonde. Donc, c'est comme la matrice de toute pensée, la matrice de tout discernement. C'est-à-dire que le fondement de tout, si vous voulez réfléchir, discerner tout ça, bah c'est le lien que le Christ entretient avec nous. Et puis, on ne peut rien, on va dire, saisir de façon définitive si on ne pense pas à partir de là. Voilà, l'amour du Christ pour l'Église et réciproquement. Et donc ça, c'est l'esprit dans lequel Saint Paul parle. C'est celui, comme on l'a vu au début du texte, qui fait rendre grâce à Dieu en tout. C'est un monde nouveau. Et du coup, la suite du texte, c'est que ça nous montre un énorme challenge. Et c'est le challenge de l'unité entre le Christ et l'Église. Là, j'ai highlighté
voilà, s'attacher, une seule chair, etc. Conception de l'unité totale. À la fois, c'est un challenge pour notre vie chrétienne, parce que notre vie chrétienne, en fait, c'est le mariage entre le Christ et l'Église. L'Église, c'est nous. Donc, en gros, c'est vivre une unité absolue avec le Christ. Et puis, en même temps, eh ben, en fait, c'est un énorme challenge pour la vie conjugale. Ça veut dire que l'idée de la vie conjugale, c'est très fortement élevé au-delà de la simple colocation bienveillante, ou je ne sais pas comment vous voudriez appeler ça. Et donc, ces deux choses, notre vie spirituelle, notre vie conjugale, enfin pour vous plutôt, notre vie communautaire d'ailleurs aussi, bon, eh ben, ils sont tellement élevés par ce que dit Paul qu'on peine à voir en fait, cette lumière depuis notre brouillard. Je dirais simplement que le niveau d'union dans le mariage, et donc dans la vie spirituelle aussi, est tellement fort qu'on l'appelle une seule chair, avec toutes les conséquences que ça induit, que le mari aime sa femme comme son propre corps. Puis évidemment, c'est réciproque, hein. Comme l'autre truc avant, on dit c'est les femmes qui doivent être soumises à leur mari, puis en même temps il y a marqué soyez soumis tous les uns aux autres. Bon, c'est réciproque, du calme, tout va bien. Mais vous imaginez que tous, on s'aime comme l'un l'autre, comme nous-mêmes. C'est la fin de tout égoïsme. C'est être tellement unis qu'on aime l'autre vraiment comme soi-même. C'est vraiment incroyable. Et donc, voilà, ça commence à être un esprit qui dessine pour qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la vie dans l'Église. Et l'idée de ce monde nouveau, du royaume des cieux, où le Christ est l'époux et l'Église est l'épousée, dans cette description de Saint Paul, ça nous parle d'un royaume où justement l'humilité est reine, l'humilité envers l'autre, quel qu'il soit. L'humilité, elle est absolue et absolument réciproque. Puis c'est vrai que quand on parle de soumission, évidemment, vous voyez, quand on dit soumission, ça fait un truc aujourd'hui, c'est vraiment le mot qui n'est pas du tout acceptable, quoi. Mais je sais pas, en fait, cette soumission-là, parce que, voilà, il y a plein de soumissions, des soumissions serviles, non, ça va pas, des soumissions où le gars, il est en démission, ou bien je sais pas qui, enfin, c'est une démission, ça va pas, ou des soumissions d'oppression, bien sûr, ça va pas, mais, c'est ici ce que nous dit Saint Paul, et puis là, tu vois, il faut qu'on soit là, il faut qu'on écoute bien. Il y a une certaine soumission de l'amour, une soumission lumineuse, ou une soumission, disons, céleste, puis celle que, justement, on entrevoit lorsqu'on contemple Jésus lui-même, qui descend du ciel pour notre salut, c'est-à-dire qui se défait de son manteau divin pour entrer dans l'humanité, jusque même dans sa souffrance, jusque dans sa mort, pour élever tout cela. C'est-à-dire que vraiment, il a fait ça absolument à notre profit, absolument pour nous. C'est absolument pas pour lui. C'est par pur amour, c'est par pure gratuité. Puis voilà justement pourquoi le mari, lui, il est vu plutôt comme celui qui se livre entièrement pour son épouse, comme on a lu tout à l'heure, qui vit absolument pour elle. C'est un peu l'image du Christ, quoi. Et puis maintenant, c'est vrai que ces relations étant posées, on peut plus facilement s'imaginer une espèce de, je mets entre guillemets, comme ça aide, soumission d'amour. Bien sûr, par exemple, pour ma part, si je dois me soumettre à un égoïste ou à une égoïste, je sais pas, c'est vraiment une gageure, c'est impossible, quoi. Mais si, par exemple, mon cœur, il est touché par la personne qui est en face de moi, par son humilité, par le don de soi, sans tache ni ride, moi-même, ça m'aide d'une certaine façon, je peux un peu, on va dire entre guillemets, me quitter, me livrer moi-même. Et puis, je le peux d'autant plus que j'ai dans le cœur le fait que Jésus, lui, il s'est livré pour nous, alors qu'on était encore égoïste. Puis donc, vous voyez, là, on commence à entrer dans l'esprit de l'Église. Vous voyez, Jésus, il a fait ça potentiellement en pure perte. C'est un vrai amour. Donc, vous voyez, ce don du Christ, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui encore, il tient tellement à nous qu'il livre tout pour nous. Et là, il faut que je boive un peu parce que sinon, ça va devenir inaudible. Donc voilà, pardon. L'idée c'est, tu contemples ces noces du Christ et de l'Église dans un don total, et ça te fait toi-même doucement entrer dans cette danse. On peut entrer entre nous dans des relations toutes nouvelles, comme justement Saint Paul les décrit. Bien sûr, c'est un long chemin, c'est fait de beaucoup de renoncements, de difficultés, même de purification, mais en même temps, cet idéal, il est déjà d'une certaine façon réalisé dans le Christ. Et puis du coup, il nous a promis ça pour nous. Donc vous voyez, c'est des paroles prophétiques qu'a dit Saint Paul. Au début, ça te paraît un peu
comme ça. Mais après, tu te dis, mais au fond, si c'était une prophétie pour nous tous, puis tu te dis, mais c'est bon, la parole de Jésus, elle ne manquera pas, si nous, on ne manque pas à sa parole. Puis vous voyez, moi, je peux vous faire toutes les théories, puis d'ailleurs, je peux me les servir à moi-même, mais nous, on a un petit pas à faire, simplement là-dedans. Voilà. Alors, attendez voir. Est-ce que j'ai sauté des trucs, là? Ouais, c'est ça, l'humilité. Ouais, c'est ça, c'est horrible, ça. Donc, qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qui nous blesse? Bah, bien sûr, il y a toutes les blessures. Vous voyez, quand on dit « femmes, soyez soumises à vos maris », bah, t'as l'histoire des siècles passés, tout ça. On ne supporte pas l'idée d'un mari tout-puissant, puis de la femme totalement soumise. C'est une réalité qui a trop souvent eu cours, bien sûr. Nuançons tout de même un peu ce que l'ère du temps, bah, ma foi, nous prêche un peu trop. Des fois, bah, là, dans le temps de l'histoire, la femme a eu beaucoup de pouvoir. Voilà, bon, passons que ce soit au niveau politique, religieux, et puis même au niveau intérieur, vous voyez, qui tire les ficelles, bah voilà. C'est évidemment toujours un peu difficile à déterminer, mais il ne faudrait pas non plus trop abuser de l'imagerie historique qui simplifie des fois les choses. Mais tout ça pour dire, c'est que quand on entend « femmes, soyez soumises à vos maris », on voit directement le gros stéréotype qui nous hérisse, quoi. Comme même moi, enfin, qu'on soit un homme ou une femme. Puis là, on voit par exemple, bah, c'est un peu un truc que j'avais trouvé dans une bande dessinée, le gros mec qui dépasse, puis la toute petite femme, douce, timide, effacée, bah, c'est quoi ça? C'est un peu vraiment moche. Et en fait, voilà le point, c'est que, et ça je le dis contre toute l'ambiance actuelle, et puis ça c'est vraiment un truc qui est profond, c'est que dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme, ils ne sont pas pensés comme concurrents, comme, vous savez, comme des face-à-face défensifs, tu fais ça, je fais ça, ou bien comme une dialectique, ça veut dire que paf, 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 ça fait du ping-pong, ou bien comme une espèce de lutte quantitative pour la place existentielle, vous voyez comme là tout à l'heure l'image où le mec il prend toute la place comme ça. Dieu ne pense pas comme ça la relation entre l'homme et la femme. Il ne dit pas « ils sont deux », il dit « ils ne sont plus qu'un ». Et c'est ça la pensée de Dieu. Et cela d'autant plus qu'ils sont distincts, qu'ils sont différents. Alors allez comprendre ça. Ils sont totalement distincts, ils sont totalement différents. Et ils sont appelés à être un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fusion? Ça veut dire non, pas du tout. Ça veut dire qu'ils sont appelés à ressembler tout simplement à la Sainte Trinité. Vous savez que Dieu Trinité, voilà, qui sont plusieurs, la distinction entre eux, elle est absolue et elle est parfaite. Et justement, c'est ce qui permet l'amour parfait. Et donc, comme ça, Dieu, il a dit, bah, à son image, il les créa, c'est-à-dire hommes et femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a dit, bah, je les crée plusieurs pour être un. Parce que comme ça, ils sont à mon image. Nous sommes plusieurs et nous sommes un dans l'amour. Ok? C'est un peu ça le truc, vous voyez que le challenge, voilà. Donc, je poursuis. Pour comprendre ce passage de Saint Paul, on doit évidemment avoir le vrai Dieu en tête et dans le cœur, le Dieu qui est Trinité, communion d'amour de personnes distinctes. Ainsi que justement, ce que je vous disais, cette alliance entre le Christ et l'Église. Si tu n'as pas une bonne théologie, si tu n'as pas les bonnes lunettes pour lire la Bible, bah évidemment, on comprend tout de travers. Puis il faut lire les paroles de la Bible, avec toutes les autres paroles de la Bible. C'est comme je disais tout à l'heure, ça commence « soyez soumis les uns aux autres », puis après on dit « les femmes à leurs maris », etc. Tous doivent être soumis les uns aux autres. Puis ça paraît un peu utopique dans une manière de penser qui serait que concurrentielle. Mais ça se comprend dans l'esprit de la parole de Dieu, qui est l'amour, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'aimerais dire encore un truc sur la soumission quand même, parce que là on doit balayer aussi un petit peu. Vous savez que, comme je disais, c'est pas très prisé aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la liberté absolue, tu peux être soumis à rien, etc. Puis, on associe plutôt la soumission à une attitude, on va dire, falote, tu vois, un peu lâche, un peu le taiseux, tu sais, qui reste un peu comme ça, un peu une sorte de faiblesse qu'on déteste aujourd'hui. Il y a peu de gens qui veulent vraiment rester soumis. Mais, quand vous regardez sincèrement, d'autre part, on ne peut pas non plus adopter totalement une attitude d'insoumis. Vous voyez, par exemple, notre insoumission, nous, si on l'a... Non mais c'est pas politique, je précise. Laissons Mélenchon là où il est, voilà. Et puis ici, on s'occupe du Seigneur, voilà. Non mais c'est pour dire que nous, quand tu regardes nos insoumissions, des fois, tu sens que c'est un peu au fond une espèce d'insubordination viscérale. Et puis des fois, ça masque un peu une espèce de peur de perdre son identité. Tu sais, voilà, tu réagis comme ça, tu veux pas être soumis parce que tu as peur de plus être toi-même. Ou alors, des fois, simplement, allez, disons, on est en famille, c'est juste l'orgueil, quoi.
l'orgueil mal caché, voilà, ou bien tu vois un peu une espèce d'indépendance égocentrique, tout ça, ou alors même une sorte de ressentiment psychologique qui nous fait rendre amer toute la réalité. Et c'est vrai que si tout le monde était complètement insoumis, tout ça, bah en fait, tu vois, c'est imbuvable. En fait, des gens qui sont toujours insoumis, bah voilà, ils sont toujours un peu à aboyer, à morgner, tout ça, puis à la fin, ça te colonise l'espace vital. Bon, tout ça pour dire que les raisons pour lesquelles on pourrait être insoumis, elles sont éventuellement pas beaucoup plus glorieuses que les raisons pour lesquelles on pourrait être soumis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut qu'on trouve un truc. Alors justement, quand la parole de Dieu nous parle de cette soumission, elle place la barre encore plus haute qu'on la voit, c'est-à-dire elle nous propose de sortir de cette vision concurrentielle de la vie. Et donc, notre soumission, je mets le mot en guillemets, elle doit ressembler à celle du Christ qui aime l'Église, à celle de l'Église qui aime le Christ. Voilà. C'est vrai que Jésus, justement, ce qui est frappant dans sa vie, si vous contemplez un peu l'Évangile, des fois, il faut juste lire un peu l'Évangile, un peu de travers comme ça. En fait, il parle toujours qu'il est à son Père, qu'il obéit à son Père, même qu'il est soumis à son Père, et pourtant, il nous apparaît vraiment comme une personnalité finalement très souveraine, très maître de soi, alors que le monde autour paraît plutôt agité, esclavagisé par toutes sortes de convoitises, etc. Notamment lors de la passion du Christ, on voit que, par exemple, Hérode et Pilate, ils sont agités par toutes sortes de désirs, de plaisir, ou alors de peur, etc. Alors que Jésus, justement, il leur parle vraiment, dis-tu cela de toi-même, ou parce que d'autres te l'ont dit? Attends, moi j'aurais basté si j'étais devant eux. Non, pas du tout, il apparaît tout à fait souverain. Donc Jésus, il a la bonne soumission. Et donc nous, comme on a Jésus, on a en nous cette soumission de Jésus qui est en fait quelque chose de l'amour, quoi. Et donc, imaginons un monde qui aurait été contaminé absolument par l'amour, par l'humilité extraordinaire de Jésus. Puis imaginons même que les gens qui fassent œuvre d'autorité soient infiniment humbles. Et puis imaginez que leur humilité nous bénisse tellement qu'on ait envie de les écouter, de leur obéir. Tu vois, à partir de cette utopie, on peut doucement entrer dans une compréhension de ce que Dieu dit quand il dit, voilà, soyez soumis les uns aux autres, etc., machin. C'est pas du tout une attitude qui encouragerait le machisme ou l'esprit de domination, ou alors justement, vous savez, la pusillanimité, la fausse modestie. Non, il s'agit plutôt de purifier toutes les relations dans le feu de l'humilité, le feu du cœur de Jésus. Parce que la vision de Dieu, pour nous, c'est Jésus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je sais pas, moi, je vous dis tout ça, ça paraît un peu utopique, mais pourtant, dans des temps de l'histoire, je sais pas, vous voyez Saint François d'Assise, Sainte Claire, ou bien vous voyez des gestes d'humilité extraordinaires chez les saints, vraiment, ça fait du bien, ça te bénit, ça te dit que on n'est pas obligé d'être toujours un peu aboyant face aux autres, tout ça. Bon. Alors, on va terminer notre passage doucement, courage, il nous reste un gros morceau à traiter, j'espère que vous n'êtes pas trop fâchés, ou pas trop endormi, voilà, quelque chose entre les deux peut-être. Attends, faut que je passe un petit coup là. Ouais, c'est ça. C'est la différence spécifique de vocation entre l'homme et la femme. Parce que on sent que dans la parole de Dieu, le traitement de l'homme et de la femme est divers, il est distinct. Puis à la fois, on a dit, la femme, c'est plutôt celle à qui il est demandé de se soumettre, le mari plutôt celui à qui on propose de se livrer, même si au fond c'est réciproque. Mais malgré tout, franchement, si on veut regarder vraiment comme des exégètes, des bons interprètes, on doit dire non, il y a un traitement qui est spécifique. Et de plus, on a eu cette parole vraiment mystérieuse, c'est peut-être celle qui frappe le plus. Pour la femme, l'homme est la tête, comme le Christ est la tête de l'Église. Aïe aïe aïe. Alors ça, c'est mystérieux. Donc, on va s'y prendre comme d'habitude, on va commencer par défricher et on va dire ceci. L'idée, c'est pas du tout de dire que la femme n'a pas de tête, puis qu'en fait le mari, il faut qu'il soit la tête, ou que la femme est stupide. Pas du tout, laissez tomber, c'est pas du tout ça. Pas besoin même d'y penser, bien sûr. La tête, ici, elle est plutôt comprise comme le chef. Bon, mais encore là, si l'homme est le chef, entre guillemets, de la femme, ça signifie pas qu'il est le chef comme nous on l'entend. Tu sais, celui qui décide tout. D'ailleurs, aucun chef ne décide tout, à part ça. Ou bien c'est pas l'espèce de caporal du foyer, c'est pas du tout ça, absolument pas, parce que Saint Paul précise, attention, là on fait de l'exégèse, on déconne pas avec la parole de Dieu s'il vous plaît, que l'homme est la tête comme le Christ est la tête de l'Église, ce qui comporte donc cette nuance, le
qu'on peut découvrir profondément ce que ça veut dire qu'en vivant, en fait, cette relation du Christ et de l'Église. Simplement, la vie spirituelle. Donc voilà, pour comprendre ce truc, oulala, voilà. Ensuite, on avance dans notre défrichage. Attention, courage. La différence homme-femme. Je dirais ceci, c'est qu'elle n'est pas forcément, on va dire, extérieure au sens un peu, par exemple, les fonctions. Il ne faudrait pas forcément dire que, par exemple, l'homme est plus apte à telle charge ou à telle fonction. Puis ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc, il y en a qui veulent l'affirmer, il y en a qui veulent absolument balayer, tout ça, ça fait toute une polémique qui est vraiment à côté de la plaque. Ça ne sert à rien de faire une polémique pour ça. Et puis, bien sûr, on fera la remarque en disant, hein, mais alors, pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir prêtres dans l'Église catholique? Justement, si ça, c'est un truc, c'est qu'aussi, il faut un peu revoir notre idée même du sacerdoce. Parce que ce n'est pas d'abord une donnée extérieure, ce n'est pas d'abord une fonction ou une charge. Et puis d'ailleurs, ça je suis bien placé pour le savoir, ce n'est pas forcément lié à une certaine capacité ou une certaine incapacité, mais simplement un choix libre du Seigneur. Mystère une fois de plus. Alors continuons notre défrichage et constatons une certaine nuance, une certaine différence dans la vocation intérieure entre l'homme et la femme. C'est vrai qu'en regardant une fois encore la grande histoire des saints et des saintes, on sent quelque chose. Que dire? Quelque chose. Même si finalement, ce quelque chose est très éloigné des stéréotypes psychologiques, homme-femme. Vous savez, genre, les femmes viennent de Vénus, et les hommes viennent... Ce qui est sympa, hein, parce que ça montre un peu des trucs, mais là, on ne parle pas de la vocation, on parle des psychologies, ok? On ne parle pas de la parole de Dieu, là c'est juste de la psychologie. Les femmes qui viennent de Vénus, c'est très sympa à regarder, voilà. Mais il y a une certaine différence des vocations intérieures avec une certaine complémentarité dans ces vocations qui forment un tout, puisque tous deux ne feront plus qu'un, comme on l'a déjà vu. Donc, si la vocation de tout être humain, c'est la même, vous savez que notre vocation, c'est la communion avec Dieu, c'est être ensemble avec Dieu, tout simplement, les modalités intérieures sont spécifiques pour l'homme et pour la femme. Et ça, vous voyez, c'est une énorme déclaration de la foi à notre époque. Parce que notre époque, elle prône plus que jamais l'indifférenciation entre hommes et femmes, notamment celle des sexes. Mais une fois encore, pour la plénitude de l'amour, il faut la plénitude de la différence. Et donc, c'est un choix de Dieu qui est très audacieux et qui nous emmène très loin. Et même parfois, nous, on est tenté, on va dire, de démissionner devant cette difficulté. Soit on veut faire un monde d'hommes, soit on veut faire un monde de femmes. Et donc, ne pas oser la fameuse rencontre que prônait tant le pape François. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça qui est dur en fait, être deux en se rencontrant. Ou alors on fait des mondes d'hommes, moi je veux entre hommes, machin, tu entre femmes. Non, tous deux ne feront plus qu'un, Dieu l'a dit. Et dernièrement, j'étais en Italie dernièrement, et vraiment j'étais très surpris de la réaction, notamment des prêtres, au sujet du fait de la mixité dans notre communauté. Donc nous, Eucharistin, notre communauté de frères et de sœurs. Par exemple, j'expliquais que voilà, j'ai une supérieure qui a une sœur, d'ailleurs que je salue au passage avec joie. Voilà. Et pour eux, c'était très déplaçant d'entendre quoi, t'as une sœur comme supérieure, tout ça. Puis ils voyaient un peu soit la mixité comme un grand risque, ou bien ils me déballaient un peu les stéréotypes sur les relations hommes-femmes. Mais moi, je vous dis franchement, ça c'est entre nous. De mon côté, être dans une communauté mixte, ça m'a énormément fécondé. Puis même, je dois reconnaître qu'une grande part de mes orientations personnelles déterminantes, ça m'a été inspiré, on va dire, par la finesse, par la nuance et l'amour de diverses femmes, dont mes sœurs. Par exemple, un truc, moi, ça me touche, ça, c'est le sens du moindre, vous savez, du plus petit. Tu vois, les mecs toujours un peu grandiloquents, tout ça. Et nous allons montrer à la face du monde, tout ça, un peu bon, voilà. Moi, je suis comme ça, ma foi, c'est la vie. Mais justement, moi, mes sœurs, béni soit Dieu, vous voyez, je pars un peu genre idéaliste, magnanime, un peu planant, désincarné. Merci les sœurs, vraiment, franchement. C'est pour ça que, moi, vraiment, je pense que, comme Pape François a dit, il faut oser la rencontre, parce qu'on reçoit de Dieu une fécondité spirituelle extraordinaire. Ceci étant dit, je n'ai encore rien dit, vous avez remarqué. Quelle est la différence spécifique des vocations? Aïe. Alors là, je vais conclure sur ce passage et je vais vous décevoir. Parce que sincèrement, moi, il me semble personnellement avoir déjà pas mal sillonné le continent philosophique et théologique. Et puis j'ai toujours tâché de trouver quelque chose, on va dire, de déterminant au sujet de la différence spécifique des vocations hommes-femmes. Et il y a pas mal de choses, plein de trucs phénoménologiques, machin, mais rien de franchement concluant.
Puis j'aimerais vous dire ça. Puis ça, c'est un peu... comment est-ce qu'on dit? C'est un peu challengeant, quoi. C'est que c'est un mystère qui reste en bonne partie devant nous. Ça veut dire que c'est à nous qu'il appartient de le désenvelopper peu à peu. C'est-à-dire de voir peu à peu avec nos situations de vie, etc. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire que Dieu nous dit? L'homme doit être le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Voilà, ça nous échappe partiellement. Mais en fait, tu peux accueillir ça avec une certaine confiance. Et du coup, tu peux apporter ta pierre, on va dire, à l'affinement de la compréhension de la parole de Dieu. Voilà. Puis c'est vrai qu'en discutant aussi avec les sœurs de la communauté, tout ça, c'est un peu ce qu'on se disait. C'est que c'est pas quelque chose aussi que tu peux directement expliquer de façon conceptuelle, cette différence. Parce que sinon, tu te poses la même question qu'on s'est posée. Est-ce que l'essence de l'âme féminine est différente de l'essence de l'âme masculine? Non. C'est pas un truc que tu peux que réfléchir dessus conceptuellement. Ça se vit, quoi. Et puis pareil, tu peux en parler plus par mode de témoignage, mais encore, t'es dans le, comment est-ce qu'on dit, t'es pas dans l'absolu, c'est des choses qu'on constate, mais c'est très difficile de dire des mots, on va dire coupants, voilà. Donc, avec ça, on va passer à la deuxième et terrible parole de Dieu qui va nous fâcher, mais d'abord, ou bien vous voulez faire 1 minute de pause ou pas? Parce que là, on a vraiment chauffé au niveau théologique, ou bien vous voulez qu'on ligne direct? Non. Continue? Alors, attends, je bois, mais on continue. La prochaine parole, attends, je vais vous la mettre là. Soumettez la création. Vous avez compris, vous devez soumettre la création. Vous avez vu sur le petit dessin, on voit la jolie création en dessous, je ne sais pas si vous voyez de chez vous. Et puis il y a le gros bulldozer très méchant. Tu as compris, soumets la création. Nous sommes des hommes très méchants. Non mais j'exagère un peu. Je dis, dans les cercles chrétiens, ça nous fait pas forcément une claque d'entendre ça. Mais, dans certains milieux antispécistes ou écologistes, alors c'est pas du tout comme ça, c'est très très offensant une parole comme ça. Je commence par l'antispécisme. Mais je crois que j'en ai parlé une fois, vous savez un peu ce que ça veut dire ou bien? Bon, grosso modo, ça s'oppose au spécisme. Le spécisme professe qu'il existe différentes espèces animales. Donc il y a une réalité entre la différence des espèces. Et puis, nommément que l'homme est supérieur à l'animal. Et justement, l'antispécisme récuse ça. Et même prétend que tout animal a les mêmes prérogatives que l'homme. Ça donne à peu près ça, le truc là. Ça c'est très très répandu. Hein. Vous voyez là, égo, tu vois l'égoïsme, il y a une espèce de hiérarchie, il y a l'homme tout au-dessus, que vous apercevez assez loin derrière la femme, etc. Enfin c'est à peu près ça. Et après, écho, si tu veux. C'est un petit peu idéaliste comme truc, faut pas abuser de ça. Bon voilà, ça pour dire que, en fait, par exemple, il y a un... Attends, comment il s'appelle ce gars? Peter Singer. Ça c'est par exemple typiquement un antispéciste. Et lui il dit, tuer un cochon, c'est de la même gravité que tuer un nouveau-né humain. Pour lui c'est ça. Et c'est pour dire que, vous comprenez qu'avec ces petites explications, ce récit de Genèse 1, Genèse 2, c'est tout entier un texte hautement spéciste. Puis donc, c'est la bête noire de certaines personnes qui militent pour les droits des animaux, sous-entendu contre l'homme, parce qu'il y en a certains qui disent « mais c'est l'homme qui est de trop dans la création ». Bon, tout ça pour dire. Pour eux, dans ce chapitre, Dieu crée l'homme comme surplombant, tu sais le mot que t'aimes pas déjà, surplombant d'une certaine façon le reste de la création, en lui donnant le dominion sur la terre, les plantes, les animaux, et justement en lui disant de soumettre la terre, ok? Alors je fais juste 2 remarques au sujet des thèses antispécistes en rapport avec la Bible. Attends, je soupe le truc là. Ouais, c'est plus joli de voir ça. Tout d'abord, effectivement, les chrétiens sont spécistes, mais à la nuance près que le dominion de l'homme ou la domination sur la création ne signifie aucunement une oppression, un écrasement des autres espèces, en tout cas dans l'idéal, bien sûr. Parce que je répète ceci, c'est que la mentalité chrétienne, c'est une mentalité de concurrence et non pas de concurrence. Vous voyez, concourir, tous ensemble, nous concourons. C'est pas faire de la concurrence. Ça, la mentalité chrétienne, pardon, excusez-moi, ça dérive directement de la Trinité. Ils sont 3, ils sont 1. Si tu n'as pas le Dieu Trinité, tu es forcément en concurrence. C'est-à-dire, les autres sont forcément quelque part un ennemi. C'est hyper important. Pardon.
Donc, on a vu ça tout à l'heure entre l'homme et la femme, et maintenant on peut le comprendre entre tous les êtres humains. L'idée dans la création, c'est pas que les êtres s'entre-déchirent, mais qu'ils contribuent, chacun pour leur part, et selon leur spécificité, justement, à l'harmonie, à l'élévation de tout le cosmos dans le Christ. Et justement, ces antispécistes, bien sûr, la philosophie un peu sous-jacente, mais qui n'est pas forcément explicitée chez eux, c'est quoi qui vous fait marrer? Non, ça va, j'ai cru que je disais un truc trop bizarre. Non, pardon. Non, tout ça pour dire que ces antispécistes, c'est leur philosophie sous-jacente, des fois, c'est pas explicité, c'est au fond que tout est concurrentiel. Bon, bah nous, on ne pense pas que s'il y a domination, c'est forcément pour exploiter. Bien sûr, on aurait beau leur expliquer tout ça, mais ils seraient que convaincus par des actes d'amour véritables. C'est ça un peu le truc, voilà. Alors, deuxième remarque, aussi un autre truc qui fait du bien savoir, c'est que le texte biblique, peut-être que vous l'aurez remarqué, précise que les oiseaux, les bestioles, etc., vous savez, tous les bêtes sauvages, tout ça, sont créés chacun selon leur espèce. C'est un peu un refrain dans le récit de la création. Par contre, l'homme, lui, il est créé selon lui-même. Ça, c'est pas directement dans le premier chapitre, mais souvent, c'est par la suite, c'est dit comme ça. Ça signifie que pour l'animal, c'est l'espèce qui est relevante, qui est déterminante, alors que l'homme, chaque être humain, c'est un atome, c'est-à-dire un incoupable, une réalité sacrée, un don intouchable. Autrement dit, si, allez, disons, tu écrases un moustique, je suis sûr qu'il n'y a personne d'entre vous qui a jamais écrasé un moustique de votre vie, ok ? Vous êtes tous des grands pécheurs. Non, je rigole, c'est pas ça. Si tu écrases un moustique, c'est pas trop grave, dépendant de l'intention, bien sûr, qui habite ça. Parce qu'il y a bien assez de moustiques pour que l'espèce survive dans la création. Par contre, quand tu tues un homme, y compris par la langue, eh ben en fait, tu touches l'intouchable. Parce que l'homme, précisément, n'a pas de valeur. Il a plutôt une dignité. La dignité étant ce qui n'a pas de prix. Ok ? Voilà. Donc voilà en ce qui concerne un certain malentendu antispéciste. Et maintenant, venons-en aux écologistes, du coup. Alors, ici, ce que je vous dis, c'est que, vous savez, il y a plein de genres d'écologisme. Puis il y en a de très modérés, voilà, des amusants, des sympas, tout ça. Et il y en a qui sont un petit peu plus excités, très politiques, voilà, parce que ça vend, hein, l'écologie, si jamais aussi. Hein, c'est très, très... Bon, passons, peu importe. Ou alors carrément des gens hyper outranciers, etc. Par exemple, ce qu'on appelle la deep ecology, justement ce que je vous disais, qui disait, voilà, l'homme est obsolète dans la création. Bon. En gros, l'idée, c'est de dire ceci pour ces gens-là qui sont outranciers. Là, donc, je ne prends qu'une frange, ok ? C'est de dire, les chrétiens, ils ont lu « Soumettez la terre », et ils ont pris ça très à la lettre. Et donc, ils ont fondé le capitalisme à outrance qui a ravagé, notamment par les monocultures terribles, là, et par la surexploitation du sol, ça a ravagé la création. Là, vraiment, on a quelque chose de terrible. Hein. C'est vraiment des kilomètres carrés, c'est monstrueux. Et on cite notamment au début de cette idée un certain Lynn White, c'est un Américain, et qui était en gros historien des techniques médiévales. Et donc il a fait dans les années 60 un article qui a vraiment fait date et qui disait, je vous le dis rapidement parce que c'était pas si guerrier son article, même s'il y avait des simplismes un peu dedans. Bon, il disait grosso modo que les grands monothéismes, et puis très spécialement le christianisme, ils ont désenchanté la création. Avant, il y avait, on va dire, l'animisme païen, puis tu vois, ils voyaient le divin dans la création, telle source, c'était un dieu, tel arbre, il ne fallait pas y toucher, il y avait une divinité, etc. Alors, on n'osait pas trop toucher, ça prévenait l'homme de ravager la création. Mais les religions, entre guillemets, de raison, qui ont dit, bah non, ils ont dit, c'est le créateur qu'il faut adorer, et puis le reste, c'est la création. Alors, du coup, ça aurait suscité un certain laxisme dans le lien à la création, conduisant peu à peu à sa destruction. Et bien sûr, le point culminant de cette argumentation, c'est le fameux « soumettez la terre », comme signe propre de distinction entre le créateur et la créature. C'est un peu ça l'idée. Et disons pour commenter cette idée, donc cette idée de Lynn White, eh bien déjà c'est très intelligent de lier l'histoire à la religion à l'économie, et l'économie bien sûr à l'écologie. Et c'est vrai que pour changer notre relation à l'environnement, on est tous témoins, parce que genre par exemple, quand on était tous super jeunes, il y a 40, 50 ans, on parlait très très peu d'écologie. Et nous, on s'est tous un peu pris la vague écologique dans la figure, et tous, ça nous a fait travailler où ?
D'abord là, bien sûr, évidemment. D'abord, on a dû un peu voir autrement les choses. Donc, pour changer notre relation à l'environnement, il faut un certain renouveau culturel et même spirituel, religieux. Ensuite, disons de cet article qu'il critique d'abord une interprétation particulière du christianisme qui aurait été majeure dans l'Europe médiévale, à savoir un certain anthropocentrisme et carrément néfaste, c'est-à-dire dire que l'homme est le centre de tout, quoi, qu'il est le roi de la création au plus mauvais sens du terme, quoi. Et du coup, ça tend à exclure la création. Voilà, chose que le pape François, justement, rééquilibre avec, vous savez, Laudato Si. L'idée, c'était un peu de dire, mais on est en lien, il n'y a pas l'homme tout seul, puis vaguement très loin, il y a la création. Non, on est en lien. Puis d'ailleurs, le fameux Lynn White, lui, il cite en exemple Saint François d'Assise, alors qu'il est lui-même protestant, donc c'est rigolo. Voilà le pape François, Saint François d'Assise, Laudato Si, merci Seigneur. Et donc, pour dire que, vous voyez, l'homme, il est vu comme le premier facteur géophysique de la création, c'est-à-dire celui qui a le plus d'influence sur l'évolution écologique, notamment. Vous savez, il y a ce terme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le terme d'anthropocène, ça vous dit quelque chose? C'est un truc assez, c'est assez nouveau comme terme, mais c'est pour dire, c'est l'époque à partir de laquelle l'homme devient le facteur le plus déterminant de l'évolution du cosmos. Et donc, lui, ce Lynn White, ce passage, il lui donne une certaine teinte morale. Il dit, il y a eu vraiment une arrogance chrétienne envers la nature. Voilà, et c'est vrai que toute cette argumentation, c'est assez simple et assez attractif. Voilà. Et puis c'est vrai que, ma foi, la création a été saccagée et qu'au fait, un anthropocentrisme néfaste a régné, c'est vrai. Par contre, et c'est là qu'on ajoute de la nuance, tenir que c'est Dieu et la parole de Dieu qui est à l'origine d'un mal que commettent les chrétiens, bien sûr, c'est faire un lien, voilà, un peu rapide ou quoi, carrément abusif. Et c'est vrai que si les chrétiens écoutaient mieux la parole de Dieu, peut-être que la crise écologique n'aurait pas eu lieu, quoi. Mais regardons de façon concrète, c'est que déjà, nous, chacun dans notre vie, on est enclin à faire le bien personnellement, à ne pas faire le mal, mais en même temps, écouter la parole de Dieu en tant que communauté, puis donc de créer des structures sociétales qui correspondent à la mentalité de la parole de Dieu, c'est vraiment vachement dur, vous voyez, toutes ces monocultures, tout ça, quoi. Puis, imaginez le moment où la technique a inondé la vie. Tu vois, par exemple, tu n'étais plus obligé d'aller à la main dans ta terre, bien placé pour savoir, tu pouvais avoir des moissonneuses, batteuses, tout ça, mais quelle tentation communautaire incroyable. Tu vois, la facilité induite par la technique, ça nous a fait marcher très rapidement, ou alors, disons, carrément sauter à pieds joints sur la création. Donc, il est fortement temps qu'on revienne à la parole de Dieu et à son sens originel entre l'homme et la création. Qu'est-ce que ça signifie? Soumettez la terre. Et une fois encore, on va défricher, comme on a fait tout à l'heure, on va d'abord jeter par terre toutes les interprétations qui sont un peu débiles. Et là, je vous dis un dogme. Quand vous voulez lire la Bible, il faut nettoyer ses lunettes. Attends, je vais mettre une diapositive là. Voilà, vous voyez, là, il y a la belle création derrière, des jolies couleurs, un petit peu impressionnistes. Enfin, moi, je trouve assez sympa. Et puis en fait, il y a un mec tout noir, puis il a des lunettes noires. Qu'est-ce qu'il voit? Tout noir. Il voit quelque chose, mais c'est tout plein de cendres, plein de suie dans son paysage. Donc pour lire la Bible, il faut lire ses lunettes. Non. Nettoyer. Merci. Pour lire la Bible, il faut nettoyer ses lunettes. Il ne faut pas lire avec des lunettes concurrentielles, oppressives, etc. Et justement, ces théoriciens de la deep ecology, ils lisaient la Bible avec des lunettes bien blessées. Et bien sûr, le mot soumission, ça leur a fait dresser les cheveux de la tête, pour ceux qui en avaient. Mais justement, ce mot est prononcé par Dieu, et il est prononcé avant la blessure originelle, dans un monde justement où régnait la confiance parfaite, la concurrence harmonieuse de tous les êtres dans la main de Dieu. C'était avant le péché originel, c'est au chapitre 2. Autrement dit, cette parole, elle est pure, elle est immaculée, elle est comme la Vierge Marie. C'est-à-dire, tu peux lire ça avec confiance. Donc voilà, on doit lire ce mot « soumettez la terre » dans son sens divin. C'est joli, franchement, ça fait punchline. C'est pas facile de lire ça dans son sens divin. Comment faire? Simplement en regardant ce que Dieu fait lui-même avec la création, puisqu'il y a tout un truc où on voit tout ce qu'il fait avec la création. Qu'est-ce que ça veut dire « soumettez la terre » ? Ça va vouloir dire exactement ce que Dieu a fait. Il n'y a qu'à regarder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il donne la terre à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait,
il la partage. Donc, c'est lui le premier qui soumet les éléments. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il la partage. Et quand il crée la terre, il sépare les éléments de sorte qu'ils puissent se répondre. Ou bien, il nomme les éléments avec bienveillance. Parce que ce faisant, il les tire du néant et de l'indistinction. Et puis, il installe en Orient une espèce de jardin avec tout un système d'irrigation. C'est quand même pas oppressif, c'est magnifique ça. Franchement, c'est la permaculture, c'est trop génial. Et puis, il fait en sorte que chacun puisse fructifier et se multiplier. Et plus encore, et ça c'est important, il donne l'autonomie à ces espèces pour qu'elles contiennent en elles-mêmes leur fécondité. Quoi, la graine, c'est ça l'idée. Hein. C'est comme nous, on a la graine du baptême. Ça veut dire, là, tu es tout puissant. Mais voyez, Dieu, il fait ça. Voilà ce que c'est, soumettre la terre. Bon. Et maintenant, pire encore. Vous savez qu'il fait tout ce truc. Il fait la création, tout ça. Et Dieu vit que cela était bon. Vous savez, c'est un peu la rengaine. Et Dieu vit que cela était bon, etc., etc. Mais nous, tu vois, on lit ça un peu comme ça. Dieu, il fait du non-Dieu. Dieu, il est infini, il n'a aucun besoin de créer, il n'a aucun besoin de se rajouter du plaisir, pas du tout. Il fait quelque chose qui a des années-lumière de différence de lui. Puis vous voyez, nous, ce qu'on fait avec des gens qui sont différents de nous, franchement. Vous croyez qu'on dit « et je vis que cela était bon ». Puis Dieu, avec ce qui est à la distance infinie de lui, du non-Dieu, il dit « bon ». Ça, c'est incroyable, ça. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, ce qui est absolument pas lui, il est capable de reconnaître la bonté intrinsèque de la chose. Ça, c'est magnifique, vraiment, quoi. Et donc, à sa dernière créature, ensuite, à l'homme, il partage le pouvoir divin de travailler et de garder le jardin, c'est-à-dire la création. Et donc, pour dire que c'est bon de laisser ce Dieu nous soumettre, parce que comme ça, la soumission que nous, on exercera, elle sera bonne comme la sienne est bonne. Et puis justement, c'est peut-être là que le bug se trouve. Vous voyez, si on est plus pénétré par Dieu, bah, on se soumettra mieux. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on se soumettra. De toute façon, on est dans des liens où on prend empire. Ça peut être super. Vous voyez, des fois, je disais des slogans, mais j'aime pas trop ces slogans hyper idéalistes. Ne prenons pas le pouvoir, supprimons-le. Et franchement, ça sonne bien, hein, c'est bien fait. Mais c'est complètement idéaliste. À peine on parle, on prend déjà le pouvoir. Mais non, mais plutôt évangélisons le pouvoir, comme Dieu nous l'a donné. Voilà. Mais alors attention, parce que avec ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'un chrétien, c'est un homme qui refuse la technique, la grande technique, les moissonneuses bateaux. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, pas du tout. Qui refuse les grands projets, qui refuse les grandes ambitions au sujet de toute la création. C'est pas forcément un homme, vous savez, précautionneux, modeste, effacé, qui n'a pas de vision grandiose. Non, c'est pas ça. Par contre, la vision grandiose d'un chrétien, elle n'est pas percluse du rhumatisme de l'égoïsme. Et sa vision grandiose, elle correspond à peu près à ceci, le fait que tous les êtres, sous la baguette du chef d'orchestre, là je vous ai mis un chef d'orchestre avec toute la création en lui, c'est joli, eh bien, que lui, il est le chef d'orchestre, et que tous les êtres chantent ensemble, chacun pour leur part, la louange de Dieu en étant à leur juste place et en fécondant les autres êtres. C'est un peu ça l'idée profonde. C'est vrai qu'on en voit des choses. Et là, je vous cite la phrase de Benoît XVI qui va achever votre migraine. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais moi j'aime bien, mais il y a des gens, ils disent non, mais ça fait mal à la tête ce truc, quoi. L'eschatologie, c'est-à-dire la fin du monde, déjà l'idée profonde du monde final, quoi, l'eschatologie, est la coïncidence, c'est-à-dire le fait de venir ensemble, la coïncidence finale de la cosmologie, la création, et de l'anthropologie, les hommes, dans la christologie. Ça y est? Ah, je redis, c'est prêt? Il faut être allemand, c'est des systématiciens. L'eschatologie est la coïncidence de la cosmologie et de l'anthropologie dans la christologie. Ça veut dire que tous les êtres dans le Christ resplendissent. Faut y croire, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est difficile. En même temps, quoi, moi, là, je dis de l'idéal, tout ça. Et ça fait du bien de se baptiser de ça. Après, nous, c'est sûr que chacun d'entre nous, on met notre petite pierre. Mais après, quand même, tu vois, quand on sera au ciel, tu vois, tout pur et tout ça, puis la gloire de Dieu resplendira sur nous. Et du coup, ma gloire resplendira sur Valérie, puis Valérie elle-même resplendira sur Marie-Angèle. Puis tu vois, à la fin, tous les êtres se répondent, et puis en fait,
plus il y a des gens qui resplendissent la gloire de Dieu, plus la gloire totale est augmentée. C'est infini cette histoire-là. Alors c'est vrai, on en parle de façon un peu utopique, mais quand même, tu vois, Dieu l'a fait, pourquoi pas nous? Enfin, je sais pas. Bon, tout ça pour dire, ok? Je vais dire un dernier truc à ce sujet. Attends, quelle heure est-il? Ouh là là, dis donc, là il faut commencer à y aller, courage. C'est vrai que si tu veux évangéliser l'économie, c'est-à-dire devenir écologique, eh ben, il faut écologiser ton cœur, voilà. Puis je me souviens juste d'une histoire qui, franchement, ça m'a marqué. C'était une conférence au JMJ de Lisbonne, à 3 voix. Il y avait Monseigneur Rouget, là, l'évêque de je sais plus où, là, un peu vers Paris. Il y avait le philosophe Martin Stéphane, puis encore un autre gars, je ne sais plus qui c'était. Et donc, c'était une conférence sur l'Église et le numérique. Et puis, à la fin de la conférence, direct, il y a un jeune de 20 ans. Tac, il lève la main, mais vraiment de façon très droite, et il dit « Je suis outré qu'on n'ait pas parlé de l'écologie intégrale dans cette conférence. » Moi, j'étais là, mais attends, c'est bizarre, c'est sur le numérique, c'est peut-être un sujet adjacent, mais il ne faut pas abuser. Mais autour de moi, il y avait d'autres jeunes de 20 ans, ils disaient aussi « Ouais, c'est vrai, puis c'est JMJ, il y a du plastique partout, je vous promets, c'était ça. Hein. » Et puis Monseigneur Rouget, il fait un peu une grimace épiscopale, et puis il répond vraiment quelque chose de génial. Il dit en substance que si notre amour écologique devient une revendication, eh ben on utilise la violence pour vaincre la violence qu'on a fait à la création. Et donc, il faudrait d'abord vaincre la violence elle-même, ce qui est primairement un travail intérieur, qui déborde ensuite sur la création. Et donc l'homme est appelé, l'écologie, c'est d'abord spirituel. Et donc l'homme est appelé à être le bon pasteur de la création, appelé à garder le jardin, parce que son jardin intérieur aussi, on va dire, il est, tu vois, pacifié, quoi. Et ça, justement, c'est en ça que consiste sa domination bienveillante. Et j'aimais bien, parce que tu peux dire ça sur l'écologie, mais aujourd'hui, on a plein de revendications et tout ça. Et je dirais que le ton revendiquant, ça marche pas. Il y a un truc où il faut encore travailler là. Voilà. Ok ? Dernière parole qui nous choque terriblement. On va pas faire trop long quand même. Attends. Tac. Ceci est mon corps. Non mais c'est incroyable cette histoire-là. Bon, soit tu l'as trop entendu, soit ça te choque toujours, mais il n'y a pas d'entre-deux, c'est sûr. Alors, vous savez que le Seigneur, il a prononcé ces paroles très mystérieuses, vraiment dans un moment un peu crucial. Puis le pire, c'est qu'il nous a appelés à faire revivre cette parole, ce qu'on fait à chaque Eucharistie. Puis quand il avait annoncé ça, au chapitre 6 de l'Évangile, voilà, là j'ai mis un peu du bout du chapitre 6, mais vous lirez vous-même, il n'y a pas besoin de tout ça. En gros, il avait dit aux Juifs, je vais vous donner un pain qui est éternel celui-là, et donc sur les instances des Juifs, il précise en disant « Je suis le pain de vie ». Oh purée, alors là ça bug quoi. Ça c'est vraiment très dérangeant, il y en a plein qui l'ont quitté. Les raisons pour lesquelles ils l'ont quitté, c'est pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, nous, ça pourrait nous choquer. Puis j'aimerais vous dire 3 trucs, et des fois, je vous le dis parce que ça sommeille un peu dans le cœur chrétien des fois. Souvent, moi, ça me paraît intéressant, c'est de chatouiller un truc, c'est que ça nous dérange, ceci est mon corps, tout d'abord parce que dans notre esprit, disons comme ça, là, vous voyez bien, Dieu est esprit, tu vois, Dieu est lumière, Dieu, il nous donne la vie nouvelle, et donc, notre conception de Dieu, elle souffre d'entendre parler ici, dans ce moment si crucial, de corps. Et vous voyez, surtout à notre époque si psychologique, les gens, ils ont besoin d'avoir, on va dire, des émotions positives, des consolations intérieures, des caresses spirituelles. Et oui, Dieu est esprit. Puis on est dans un monde même, on va dire, un peu décharné, un peu sans chair. Une bonne intention touche plus que 3 patates. C'est vrai, si quelqu'un vous offre des patates, vous haussez les épaules. Pourtant, il y avait des temps où, en fait, les patates, ça touchait plus que les bonnes intentions. Passons. Ça pour dire que ceci est mon corps, ça n'apparaît pas comme une parole très efficace. Ça n'a pas une sorte d'effet de levier qu'on attendrait d'un Dieu, parce que Dieu est esprit. Hein, ça fait un peu ça. Bon, autre truc. Dieu est grand. Et Dieu, bien sûr que Dieu est grand. Puis là, vous avez vu comme il est petit, là. Donc, Dieu est l'infini. Puis là, avoir ce petit bout de pain, même à la rigueur, on se sent nous-mêmes un peu rétréci, on se sent contraint. C'est comme s'il ne fallait pas passer par une porte trop petite pour ce que nous attendons de Dieu. Dieu est grand, Dieu est majesté, Dieu est trompette, Dieu est gloire. Puis vous voyez ce petit bout de pain
d'un blanc trop laiteux qui est immobile, il blesse nos mentalités qui sont habituées, on va dire, au buzz, aux informations rapides et changeantes. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Et puis ensuite, troisième truc que je voulais mettre, c'est que on attend un salut de Dieu. On attend que Dieu nous sauve. On attend une intervention, un puissant déferlement divin. Et puis, c'est la voix calme de Jésus qui nous laisse juste son corps entre les mains et qui disparaît, comme à Emmaüs. Mais comment un corps peut sauver? Comment un corps peut nous donner la vie? Comment est-ce qu'un corps peut être, dans ce contexte, une bonne nouvelle? On attendrait un salut, un vrai, et dire ceci est mon corps, c'est très inattendu, voire même c'est décevant à la rigueur. Sans compter que, finalement, quand on voit là, c'est quand même trop bizarre de s'incliner, de faire une génuflexion ou de se prosterner, c'est un peu fou pour nous. Alors, disons par rapport à ces trois trucs que j'ai dit, donc Dieu est esprit, Dieu est grand, c'est tout vrai, hein, mais après, il faut affiner. Dieu est esprit, Dieu est grand, puis Dieu donne le salut, ok? Tout d'abord, que Jésus, il est effectivement présent dans ce bout de pain, ou alors, il serait mieux de dire ainsi, il n'y a plus de pain, là on fait la théologie, mais bon, ça fait du bien de temps en temps, il n'y a plus de pain, il n'y a plus que Jésus, mais c'est pas simplement un bout de chair, c'est toute la vie de Jésus, c'est-à-dire il y a tout l'évangile en chair, en os et en esprit devant nous, il y a toute sa vie ressuscitée, y compris sa chair ressuscitée, et tout cela venant en nous par la communion eucharistique. Première chose déjà à dire, bon. Mais aujourd'hui, justement, pour répondre un peu à ces trois trucs, j'aimerais vous présenter l'Eucharistie sous un voile, une fois encore. J'espère que vous n'allez pas penser que c'est polémique. C'est avec une espèce de petite image. J'espère que ça va nous faire gagner en dévotion eucharistique et que l'Eucharistie aura une force de pénétration dans notre vie concrète. Alors voilà ma comparaison. L'Eucharistie serait comme un vaccin. Attention, on ne parle pas trop du vaccin, tout ça, c'est le terme interdit, quoi. C'est comme Mélenchon, laissez la polémique de côté. On ne parle pas de ça, c'est juste pour parler du principe du vaccin général. Voilà, pour les polémiques, on les laisse à la porte. C'est pour dire que l'idée du vaccin, c'est quand tu administres ça à une personne, son système immunitaire reconnaît ce que tu lui injectes, c'est-à-dire l'antigène, comme un corps étranger. Et donc, les cellules immunitaires, elles sont activées. Il dit, attention, il y a un étranger qui arrive. Donc il y a les cellules immunitaires qui sont activées pour produire des anticorps et créer une espèce de mémoire du virus ou de la bactérie. C'est un peu ça l'idée du vaccin. Et donc par la suite, quand la personne entre en contact avec le virus, avec la bactérie, tu me foudroies des yeux, Elisabeth, si je me trompe, tu vois, la bactérie arrive, pouf, le système immunitaire, il a dans sa mémoire un petit truc qui lui dit, attention, là il faut que je produise les anticorps, et puis du coup ça active immédiatement les cellules immunitaires pour tuer le virus ou la bactérie. Et ça protège la personne de la maladie, normalement. Okay. Et donc, mon analogie a quelques limites, mais vous allez voir, c'est quand même parlant. Quand nous, on accueille avec foi, Jésus Eucharistie dans la communion, ou quand on adore le corps du Christ avec foi, disons qu'on accueille en nous, je mets en gros guillemets, ce corps étranger qui est Dieu. Okay? Parce que, évidemment, a priori, Dieu qui se révèle à nos vies, il peut être que surprenant. Il peut que nous paraître, je dis bien paraître, un étranger. Des fois, il fait des trucs, ou bien il dit des trucs. Non, ça fait quelque chose, quoi. J'essaie de dire ça, ok? Et donc, ces trois points qu'on a énumérés au début, et qui au moins nous étonnaient, que le Seigneur nous donne son corps alors qu'on attend de l'esprit, que le Seigneur se donne petit alors qu'on attendait du grand, que le Seigneur donne son corps alors qu'on attendait un salut différent, d'une certaine façon, cela qui nous paraît étonnant ou néfaste, justement, ce corps étranger, il nous l'injecte par le don de l'Eucharistie. Et ça veut dire que dans nos situations de vie, de façon certes un peu voilée, on devient immunisé à cette mauvaise façon de penser que Dieu puisse pas toucher jusqu'à ma chair, jusqu'à mon corps, qu'on devrait rester seulement dans l'imaginaire, dans la conceptualisation. Et lorsque se présente la situation où Dieu veut prendre chair en nous, tu as déjà une certaine conception du fait que Dieu nous touche jusque dans notre chair. Pourquoi? Parce que tu communies au corps du Christ. Sinon, tu vois, tu peux rester dans le lieu de l'imagination. Pareil, tu as la tentation d'adorer un Dieu qui n'est que grandeur. Bien sûr, Dieu est grandeur, Dieu est infini.
Mais que grandeur! Et par suite, de mépriser même la petitesse des autres, ou bien peut-être d'ignorer tes petitesses. Et bien justement, là, tu te rappelles vaguement que Dieu s'est donné dans la petitesse de l'hostie. Et ça te fait du bien pour t'accepter toi-même dans tes pauvretés. Et puis du coup, pour commencer la vérité d'un chemin spirituel à partir du petit que nous sommes. Vous voyez, Dieu s'est fait petit pour qu'on puisse commencer à respirer parce qu'on est petit. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon on serait toujours là, non, Dieu est grand, puis non, il faut que je sois grand. Mais non, vous voyez, c'est beau, hein? Bon, troisième truc. Au moment où on pourrait trouver absurde que Dieu nous donne son corps pour nous sauver, eh bien, on sait que ce qu'il a fait, ça instille en nous le fait que tout notre être doit être sauvé et que Dieu descend au-delà de notre esprit, au-delà de notre psychologie, jusqu'à notre corps, pour nous sauver jusqu'au bout. Tout ça pour dire que lorsque nous-mêmes on voudra aider les autres, on ne sera plus un peu un faux sauveur, mais l'idée du Christ, elle imprégnera nos mouvements. Voilà donc, en gros, par l'Eucharistie, c'est ce que j'essaye de dire, j'espère que ce n'est pas trop perché, c'est que dans l'Eucharistie, tu as tous les anticorps nécessaires pour traverser l'épreuve de la tentation spécifique, qui est de nous faire un Dieu à notre image, qui n'est que pur esprit, entendez par là que la chair soit méprisable, qui n'est que grandeur, entendez par là que la petitesse soit méprisable, et qui ressemble à tous les faux messies glorieux qui courent les routes du monde. 3 petits points. Voilà, c'est pour dire qu'il y a 2 façons de voir Dieu. Uniquement tel que nous l'imaginons, et ça c'est la pire des choses. Ou alors, aussi tel qu'il se révèle, et ça c'est la meilleure des choses. Je sais pas si j'avais déjà raconté une fois dans une homélie, peut-être j'ai déjà raconté, excusez-moi, je me répète. C'est une histoire vraiment géniale qui m'a beaucoup marqué. C'est une histoire vraie, hein, c'est un sultan au début du XXe siècle qui vient visiter la France. Et donc il y a un général français qui est député pour le conduire en visite, ils vont partout, tout ça. Et ce général français est très catholique, le sultan, lui, est un homme très cultivé, donc peu à peu, il y a une relation de confiance qui s'instaure durant leur voyage. Et un jour de visite à Paris, eh bien, il y a une procession eucharistique dans les rues. Et donc, le général, il s'agenouille, normal, quoi. Il s'agenouille devant le Seigneur dans l'Eucharistie en pleine rue, quoi. Bon, voilà, le sultan, il regarde ça, puis après, comme il est en confiance, il se hasarde un peu à faire une remarque. Il dit, dans l'islam, nous avons une autre conception de Dieu. Sous-entendu, pour nous, Dieu, il est grand, il ne peut pas être caché dans un minuscule bout de pain. Ce serait infamant de penser cela de Dieu. Et puis du coup, le général lui répond ceci qui est vraiment fulgurant. C'est justement parce que vous avez une conception que vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que pour recevoir Dieu, d'abord, il faut tomber. Il faut que Dieu parle le premier. C'est ça un peu l'idée qu'il lui disait, quoi. Sinon, tu te fais toujours ta conception, et Dieu devrait, et Dieu devrait, et Dieu devrait. Finalement, Dieu, c'est toi. Voilà, tout ça pour dire que la 2 fois préalable, sinon, bien sûr, on fait un Dieu à notre image. Voilà, donc c'est ça que j'essayais un peu de vous dire, c'est que, en fait, quand tu fais un pas eucharistique vers la communion, quand vous êtes dans la file de communion, puis préparez votre cœur pour communier au corps du Christ, il y a un acte de foi, mais franchement, qui n'est pas facile. Hein. Puis combien on est parmi nous à s'être fait moquer? Non, mais vous croyez vraiment que... Voilà, il y a un certain seuil à franchir qui comporte une difficulté, oui. C'est comme dans toute rencontre. Vous voyez que quand on fait une rencontre, il faut d'abord passer au-dessus d'une certaine apparence qui pourrait à la rigueur nous rebuter ou nous obnubiler. Par exemple, même quand tu tombes amoureux, c'est beau d'être amoureux, mais il faut un peu calmer, parce que sinon ça t'obnubile, et puis tu vas toujours faire la personne toujours lumineuse et the star. En fait, elle a autre chose en elle qui échappe pour l'instant à ton regard. C'est pour ça que toute rencontre, tu as d'abord une difficulté, qu'il faut passer au-delà d'une apparence. Alors, celui qu'on veut rencontrer se montre peu à peu tel qu'il est. Mais c'est difficile. Et donc, lorsque nous, on fait ce pas envers Jésus Eucharistie, à chaque fois que nous mangeons dans notre vie quelque chose qui nous paraît difficile, les anticorps qu'on a reçus dans l'Eucharistie se déclenchent. Puis on a une espèce de conviction profonde que le monde est eucharistique, que la difficulté qui se présente peut être simplement un seuil que la foi nous permettra doucement de franchir. Et ça, parce qu'on a un lien de foi et d'amour à l'Eucharistie. Vous voyez un peu ce que je veux dire par l'espèce d'idée de vaccin? Bon, ça vaut ce que ça vaut après. Si vous prenez ça, nul. Allez.
Je termine en faisant une brève conclusion, et ce n'est pas un mensonge de curé, ma conclusion sera vraiment brève. 2 choses. Tout d'abord, voyez, on n'a vu que 3 paroles de la Bible. Donc, dans les 18 prochaines veillées eucharistéennes, il y aura d'autres paroles de la Bible qui vont nous fâcher. Non, je plaisante. Mais c'est juste pour faire un retour et pour dire que oui, on doit vraiment faire un travail de formation profonde pour recevoir le suc de la parole de Dieu. Sinon, tu lis que de là. Alors, vous comprenez, hein? Deuxième chose, le fait qu'on n'a pas tant le réflexe d'appliquer la parole de Dieu à nos vies. Vous voyez, dans cette question, dans ce discernement, dans ces pensées qui m'habitent, que me dit la parole de Dieu? Quel est le sens profond de ce que Dieu a révélé et qui du coup peut s'appliquer dans ma situation? Et finalement, je conclus par un texte que je vous lis de Saint Grégoire le Grand qui nous dit vraiment à peu près ça. L'écriture, c'est pour nous donner du courage pour lire l'écriture sainte. L'écriture grandit avec ceux qui la lisent. Elle est comme reconnue des ignorants et néanmoins trouvée toujours neuve par les savants. Sans même parler du poids de son contenu, l'écriture transcende donc toute autre science ou doctrine, ne serait-ce que par le mode de son expression. À quoi vais-je comparer la parole du texte sacré? Sinon à une pierre où se cache le feu. Moi j'avais mon truc, c'était le vaccin là. Alors là, lui c'est la pierre où se cache le feu. Dans la main qui la tient, certes la pierre est froide, mais qu'on la frappe seulement avec du fer, et la voile, donc avec du fer ça veut dire avec une solide, vous voyez? Eh bien, la voilà qui brille dans un jaillissement d'étincelles, et de cette pierre qui d'abord était froide dans la main qui la tenait, voilà que sort un feu qui va bientôt flamber. Il en est de même, oui, il en va de même des paroles du texte sacré, si on les saisit froides en vérité à travers le récit littéral, c'est-à-dire, si tu lis bêtement, littéralement. Mais si, sous l'inspiration du Seigneur, on vient à les frapper par l'attention de notre intelligence, voici qu'à partir de ces interprétations mystérieuses, on tire le feu, si bien que désormais le cœur, à les entendre, brûle d'un feu spirituel, lui qui auparavant demeurait froid en les écoutant à travers leur sens littéral. Voilà, j'espère que ceci vous encourage. Amen.